Bonjour, je suis François Gabard, ambassadeur de Click & Boat et je vais vous donner quelques conseils pour essayer de faire une croisière éco-responsable. Vous êtes en croisière dans un environnement naturel qu'il faut pas abîmer, donc déjà essayer de bien le comprendre. Évidemment respecter les règles, je pense à certaines zones où les mouillages sont interdits. Voilà, on est dans un environnement naturel qu'il faut conserver. Si vous avez la chance d'être sur un bateau à voile, faisons du bateau à voile et faisons le moins possible de moteur. Ça c'est possible, je pense que c'est revoir peut-être justement sa croisière et dans son programme de navigation. On n'est pas forcément obligé d'aller très loin, d'aller très vite. On peut essayer de bien explorer la zone et profiter justement de la navigation à la voile. Après, on est sur un bateau qui est en contact direct avec l'élément naturel, donc évidemment tous les produits que vous allez utiliser, crème solaire, ensuite pour laver la vaisselle, prendre votre douche, tout ça, ça va dans l'océan, donc plus que jamais il faut faire attention à ne pas utiliser des produits chimiques qui pourraient avoir un impact très fort, très rapidement sur l'écosystème dans lequel vous êtes. Après, la chance qu'on a sur un bateau, c'est que de fait, on vit d'une manière un petit peu plus sobre parce que l'eau est limitée, l'électricité aussi, donc peut-être c'est une bonne occasion aussi de profiter de ces moments en croisière pour se poser des questions justement sur notre usage de l'eau, de l'énergie, la gestion des déchets. Et là, je pense aussi même en famille, par exemple, avec les enfants, c'est peut-être le bon moment aussi pour faire un petit peu d'éducation et sensibiliser la notion d'énergie, parce que c'est vrai que quand on est à terre, on a du mal peut-être à comprendre d'où vient l'énergie, l'électricité. Pareil pour l'eau, qui a l'impression d'une certaine abondance. En tout cas, on peut avoir cette perception quand on est à terre. Et on a cette chance d'avoir de l'énergie ou de l'eau quasiment de manière assez abondante aujourd'hui en France. Mais sur un bateau, c'est limité. Et donc, profitons-en à essayer de bien expliquer que l'énergie, il faut la produire, qu'il y a des batteries, qu'à un moment donné, si on laisse la lumière allumée trop longtemps, il y a plus d'électricité au bout d'un moment, que l'eau c'est pareil, on a un volume pour tenir la semaine et que du coup la douche, l'eau douce c'est précieux sur un bateau, c'est précieux à terre aussi, mais on en est peut-être un petit peu moins conscient. Les déchets évidemment de la même façon. Une semaine sur un bateau de croisière, on va produire des déchets et les déchets, alors soit on a la chance d'avoir un port pas très loin et de pouvoir les amener dans les poubelles et dans le tri à terre. Et sinon, il faut trier sur le bateau et puis gérer ces déchets. Et si on part par exemple faire une transatlantique, mine de rien, on peut rapidement accumuler pas mal de déchets. C'est pas mal d'en prendre conscience pour essayer de les minimiser. Et puis finalement, peut-être les bonnes petites habitudes qu'on peut avoir sur le bateau, peut-être qu'on peut essayer de les amener à terre aussi quand on revient à la maison. Je vous souhaite tout simplement une excellente croisière.